Salam alaikum et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur la correction de devoir de contrôle numéro 2 pour la section MP année 2021. Dans la vidéo précédente, donc on a terminé la partie 1 du problème et on a calculé, si vous voulez, les deux intégrales. L'intégrale de 1 moins cos t sur t2 entre 0 et l'infini et l'intégrale de log de u sur u moins 1 entre 0 et 1. Et comme on a dit donc ici que les deux problèmes, voilà, les deux parties, plutôt partie 2 et 3 sont indépendantes, et on exploite, si vous voulez, dans ces deux parties, les deux intégrales qu'on a calculées dans la partie 1. D'accord. Alors, pour la partie numéro 2, donc vous avez bien ici, c'est une étude des suites d'intégrales. OK? On considère pour la première question une application continue de 0,1 à valeur dans R et on va essayer de calculer la limite de cette suite d'intégrales, l'intégrale de f de t puissance n dt. D'accord, ici, donc commençons par, ça c'est la partie numéro 2. Premièrement, comme on a dit, donc on considère f de 0,1 à valeur dans R une application continue. Petit a. Donc pour n appartient à n, on a bien et n est défini par l'intégrale de f de t puissance n dt. L'histoire de limite, donc lorsque n tend vers l'infini de cette suite d'intégrales, donc évidemment on a besoin de permuter entre limite et intégrale sur 0,1. Bon, en gros ici on a deux théorèmes, un théorème qui travaille sur la convergence uniforme et bien évidemment le théorème le plus important c'est le TCD, le théorème de convergence dominée. Bon, le TCD, donc, qu'est-ce qu'il nécessite? Donc, tout simplement, il faut tout d'abord appeler ou la poser en pause la suite de fonctions fn de t est égale f de t puissance n, pour t appartient à 0,1 et n appartient à n. C'est bon? Pour cette suite de fonctions, qu'est-ce qu'il dit, donc, le théorème de convergence dominée? Donc, tu dois tout simplement vérifier que pour n appartenant à n, que cette suite de fonctions, bien sûr, ils sont contenus par morceaux quel que soit n. Donc ici, fn est déjà contenu sur 0,1. Donc ça, c'est vrai pour n quelconque. Pourquoi? Entre parenthèses, car f, il est aussi contenu sur 0,1. Donc évidemment, vous savez, le t puissance n, de 0,1 dans 0,1, il est aussi contenu. Ben, ça va. Le deuxième point. Le deuxième point, ça, c'est l'histoire de convergence, si vous voulez, simple. Donc, taf, on fait la convergence, ou le théorème de convergence dominée, yakfi. Qu'on vérifie la convergence simple. La convergence simple ici, donc, c'est quoi la limite? Hein? Donc, pour t appartenant à 0,1, bon, on sait bien que t puissance n tend vers quoi? 0 si t entre 0 et 1, et 1 pour t est égal à 1. Or, l'application f, il est comment? Parce qu'on va passer à la limite de f de t puissance n lorsque n tend vers l'infini. Évidemment, c'est une image d'une suite, si vous voulez. Or, f, il est comment? La caractérisation séquentielle est continue. On va ici justement utiliser la continuité en 0 et la continuité en 1, et continue en 0 et en 1. Donc, la limite, lorsque n tend vers l'infini, de f de t puissance n, fn de t est égale à f de 0 pour t entre 0 et 1, et f de 1 pour t est égal à 1, c'est-à-dire
que notre suite Fn, qu'est-ce qu'il fait? Ça converge simplement vers l'application, vous pouvez l'appeler grand F, de 0,1 à valeur dans R, qui a été associé F de 0 pour t entre 0 et 1, et F de 1 pour t égale à 1. Ben, ça c'est concernant la convergence simple. On a exploité donc la continuité de l'application F. Bon, juste entre deux parenthèses, toujours les remarques concernant les copies des étudiants. Donc on y en a un bon nombre d'étudiants que n'ont pas parlé de continuité ici, parce que l'histoire de f de t puissance n est égale à la limite est égale à f de la limite. Ça c'est ça la continuité. Donc c'est pas toujours le cas, la limite, lorsque n tend vers l'infini de f de xn et f de la limite. C'est juste la continuité. Ben, ici bien, donc méfiez-vous de ça. On va passer maintenant à la troisième point, c'est le plus important, c'est de trouver une fonction qui domine, si vous voulez, les suites de fn sur l'intervalle 0,1. Bien sûr, une remarque, vous travaillez bien ici sur un segment. On a qui montre que la suite fn, c'est une suite bornée, d'accord, donc qui trouve un certain m qui majore les normes infinies de fn, quel que soit n, et le voilà, ça c'est suffisant. Ou sur un segment 0,1, les fonctions constantes sont bien intégrables et tout est bon. D'où vient le constante, si vous voulez, m? Donc tout simplement, vous avez une fonction f est continue, juste troisième point, donc à domination, on a f continue sur le segment 0,1, donc elle est normalement bornée et atteint, c'est bon, donc f est bornée. C'est-à-dire, il existe m positif tel que le f de x soit plus petit que m, quel que soit x, dans 0,1. Ça va? C'est d'où le fn de t, qui est égal à f de t puissance n, en valeur absolue, il est comment? Il est toujours plus petit que m, quel que soit t appartient à 0,1, et quel que soit n appartenant à n, t puissance n est aussi dans 0,1, donc tout est bon. Ça va? Donc, c'est-à-dire, vous avez bien que le fn de t sont majorés par ce m-là. Il suffit de dire que le m est continu, donc positif, et intégrable sur l'intervalle 0,1. Donc le voilà, on a vérifié tout. Donc théorème de convergence dominée, et te permettra de dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t puissance n dt, lié à fn de t dt, est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de l'application qu'on a appelée grand F. Et grand F, c'est une application constante juste en un point. L'intégrale néglige le point, donc ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de 0 dt, c'est 1 moins 0 fois f de 0, c'est égal à f de 0. Donc nous voilà ici, ça c'est la réponse donc, pour cette question. Juste ici, il y en a parfois des copies qui travaillent sur l'intervalle semi-ouvert 0,1, juste ici pour la limite, juste pour bien sûr que la limite soit est égale à le f de 0, tout court sur le semi-ouvert 0,1. Bon, ici, c'est le même travail, mais juste هنا في البورنيتود bon باش تكون عندك plus petit que m sur le semi-ouvert. تولي لهنا في l'intégrabilité تقول il est bien intégrable sur le fermé, donc en particulier sur le semi-ouvert, parce qu'on travaille bien sûr avec une fonction continue. Le voilà, donc ça nous donne ce qu'on veut. Ça revient au même. Ben, on va après à la deuxième question.
Deuxième question, c'est le PTB. On suppose ici que f de u sur u est intégrable sur le semi-ouvert 0,1, donc ouvert de part de 0. Maintenant, il nous a demandé de déterminer la limite de n et n. Ok? Donc, PTB. Limite de n et n, معناها n fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de t puissance n dt. On va chercher la limite de ça et on va exploiter l'intégrabilité de f de u sur u. D'accord? Bon, il faut dire tout d'abord que cette question n'est pas traitée par un bon nombre des copies. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, parfois, ils peuvent faire une petite transformation donc pour faire éclairer l'idée, c'est-à-dire tu as bien l'hypothèse, c'est l'intégrale de f de u sur i, elle est convergente, f de u sur i, elle est intégrable ici. Et tu vas essayer à partir de ça de déterminer la limite lorsque n tend vers l'infini de cette expression. D'accord? C'est-à-dire, je pense que clairement, une petite intégration, ou une petite changement de variable, excusez-moi, pour faire figurer le f de u là-dedans. Ok? Et après, bien évidemment, les petites variations, je te donne la u puissance quelque chose, et on exploite, si vous voulez, l'hypothèse il y a f de u sur u intégrable fait 0,1. Ça va? C'est-à-dire, je pense que logiquement, la première opération qu'on fait, c'est un petit changement de variable. Donc, en posant u est égal t puissance n, bien évidemment sur 0,1. Ou entre deux parenthèses, concernant les changements de variables. Et bon, je veux dire ça maintenant, une fois pour toutes. Vous avez bien dans les théorèmes pour le changement de variable, un changement de variable, c'est une application qui est de classe 1 bijectif strictement monotone. D'accord? D'un intervalle dans un intervalle, et le voilà, tu vérifies ça pour utiliser le changement de variable. Mais parfois, lorsqu'on utilise ces fonctions usuelles, la monotonie et la régularité bien connues, donc on l'utilise directement. Mais toutes les changements de variables que vous l'utilisez, bien sûr, sans justification, non. Les fonctions que ne sont pas des fonctions entre guillemets usuelles, tu dois composer, tu dois vérifier l'histoire de C1 bijectif est strictement monotone comme j'ai dit. D'accord, donc on ferme le parenthèse. Le changement de variable. Donc vous avez u est égal t puissance n, du est égal à n t puissance n moins 1 dt. Cette intégrale égale, l'intégrale entre donc t puissance n, 0 puissance n, 1 puissance n, ça va, f de u. Le dt c'est quoi? C'est du, ou le n fois dt, il y a déjà n fois dt. Le n fois dt c'est quoi? C'est du sur le t puissance n moins 1, mais le t puissance n moins 1 c'est quoi? Et le t c'est racine n de u, donc c'est t puissance, ou u puissance n moins 1 sur 1. Ça va? Donc nous voilà pour le changement de variable. Et on a besoin, comme d'habitude, de quoi? De permuter entre limite et intégrale. On va essayer de faire passer la limite lorsque 1 tend vers l'infini. C'est bien. Bon, je pense que c'est une autre fois l'application de TCD. Donc ça, c'est égal l'intégrale entre 0 et 1 de G1 du du avec G1 du u sur quoi? C'est f du u sur u puissance, u puissance n moins 1 sur n. نجموا تشوفوها f de u sur u si vous voulez. خاطر هذه شنية هذه 1 moins 1 sur n, n'est-ce pas? Fois u puissance 1 sur n. Le voilà, هو نفس l'écriture, mais en tout cas juste pour faire figurer le f de u sur u. خاطر مش نستعملوها في l'hypothèse
qui m'a chopé les données. D'accord, donc on pose cette fonction-là sur 0, 1. On pose bien cette application, voilà, cette suite de fonctions. On va essayer de voir donc l'histoire de permutation entre limite et intégrale. Apparemment, comme j'ai dit, c'est une question de théorème de convergence dominée. Pour le théorème de convergence dominée, toujours, on vérifie tout d'abord pour n appartient à n que le Gn est continu, voilà, continu par morceau au moins sur 0, 1, donc tout est bon. Kul shay indi continu, donc car ici f est continu et l'autre application, il est continu sur R étoile. Ça va. Deuxième point. Qu'est-ce que tu as donc pour le deuxième point? C'est l'histoire de limite simple. Donc la limite pour u appartient à 0, 1. À quoi est égale la limite lorsque 1 tend vers l'infini de Gn de u, c'est-à-dire la limite lorsque 1 tend vers l'infini de f de u sur u fois u puissance 1 sur n. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite lorsque 1 tend vers l'infini de f de u sur u fois exponentielle, si vous voulez, 1 sur n, log de u. Donc, le voilà. Le log de u, c'est quelque chose qui est négatif. Mais indifféremment, 1 sur n, lorsque 1 tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et ça, c'est égal, donc, bien sûr, f de u sur u, c'est si quel que soit u appartient à 0, 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre suite de fonctions Gn converge simplement vers l'application qui a u associe f de u sur l'intervalle 0, 1. Tout est bon, donc ça c'est concernant le point de convergence simple. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième point, c'est de voir la domination par quelque chose. Donc la valeur absolue de Gn de u, on rappelle ça, c'est égal à f de u sur u fois u puissance 1 sur n, manaha fois exponentielle 1 sur n log de u. Le log de u, on a dit que ça c'est négatif, fois 1 sur n c'est aussi négatif, c'est-à-dire que toute cette expression elle est plus petite que 1. Donc ça c'est plus petit que valeur absolue de f de u sur u. Pourquoi? Car logarithme de u, il est négatif pour u appartient à 0. Ça va, donc tout est bon. Et cette fonction-là, f de u sur u en valeur absolue est continue, positif et intégrable sur 0,1, ça c'est par hypothèse. D'accord? Donc voilà, ça te donne bien. Toutes les hypothèses sont vérifiées. Maintenant, tu vas appliquer le TCD, donc théorème de convergence dominée. Qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne bien que la limite, lorsque 1 tend vers l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de Gn de u de u est égale à l'intégrale de limite. Et la limite ici, ça vaut combien? Bien sûr, ça fait limite, de f de u sur u, u puissance 1 sur n, maintenant exponentielle, si vous voulez, ma fait baisse, il faut le monter à l'exponentielle, de 1 sur n log de u. Déjà, on a dit que la limite, ici, la convergence simple, c'est égal à 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de u sur u de u. Voilà, c'est une application de théorème de convergence dominée. Bon, c'est bien. Maintenant, dans la question PTC, déterminer alors un équivalent simple de Gn. Le Gn ici, c'est un intégral de 0 à 1 de sinus t puissance n dt. Apparemment, bien sûr, c'est une application de ces questions-là. Bon, de déterminer l'équivalent simple, ça ne vient pas
de la première question. Pourquoi? Parce que on a bien la continuité de sinus sur 0, ainsi de suite, c'est-à-dire que la limite de ça, c'est égal à quoi? Est égal à l'image de sinus en 0, malta c'est égal à 0. On ne va pas dire que voilà que le Gn est équivalent à 0, l'équivalence à 0 n'a pas de sens, mais l'histoire de n et n, اللي عندها limite non nulle, c'est un intégral de f de u sur u, le voilà, ça te donne l'équivalent, ça doit être bien sûr différent de 0. Donc ici, PTC, juste c'est une application, donc on a bien sinus est continu sur 0,1 et U associé sinus U sur U, c'est-à-dire le deuxième point في PDB, est intégrable sur 0,1, tout simplement pourquoi? Car sinus U sur U tend vers 1 lorsque U tend vers 0. Donc l'application est prolongeable par continuité en 0 et alors elle est intégrable. Ça va? Ben, c'est-à-dire d'après la question premièrement PTB, la limite lorsque n tend vers l'infini de n fois l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de t puissance 1 dt est égale à quoi? Est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de u sur u du. Donc le voilà, tout est bon. C'est-à-dire, elle est équivalente à ça. Et son équivalence donne bien la division par n, l'article équivalent de sinus de t puissance n dt équivalente à 1 sur n, l'intégrale entre 0 et 1 de sinus u de u, bien sûr. Juste ici, il y a différents zéros. C'est un intégral d'une fonction qui est positif continu, donc strictement positif continu, fait l'intervalle 0. Ça va, donc ça c'est concernant la première question PTC. On va passer maintenant pour la deuxième question. Pour la deuxième question, il pose un Gn. Gn, c'est l'intégrale entre 1 et a de sinus de t puissance n. C'est bon? Donc, deuxièmement, Gn de a égale l'intégrale entre 1 et a de sinus de t puissance n dt pour n plus grand que 2, a strictement plus grand que a. Petita. La question petita, qu'est-ce qu'on a? Il nous a demandé donc de montrer que Gn de a est égal à cette formule-là. Bon, apparemment, déjà, les bornes à l'intégrale, ici, vous avez une opération de changement de variable, ok? Et de passer de sinus à 1 moins cosinus, évidemment, vous avez une intégration par partie. Juste l'intégration par partie, est-ce qu'il va dériver le sinus ou il va passer au primitif? Méfiez-vous, donc il est clair ici que le chemin, c'est un chemin de passer de sinus à une primitive. Pourquoi? Parce que le 1 moins cosinus, c'est une primitive de sinus, mais si tu passes de sinus au dérivé, ça c'est pas un dérivé, le sinus sans dérivé, c'est égal au cosinus. Ça va donc clair ici que c'est un passage concernant le sinus de sinus à une primitive. Il va jouer le rôle de U', يعني فيها sinus هذيا والأخرى بالطبيعة مش تكون فيها هي الV. ومن هنا تتوضح لك شوية l'opération. Et après vous avez bien sûr un changement de variable. Tu vas commencer par le changement de variable ou l'intégration par partie. Bon, c'est plus ou moins mais le plus important de voir le rôle ici de sinus. Est-ce que c'est un dérivé ou c'est une primitive? Donc ici, Gn de a, on a c'est l'intégrale entre 1 et a de sinus de t puissance n dt. On va commencer, si vous voulez, par
passer donc le t puissance n comme un changement de variable, déjà on l'a exploité ça avec, donc ça c'est égal n t puissance n moins 1 dt est égal à de u, et celle-ci te donne l'intégrale entre donc 1 puissance n et a puissance n sinus de u, et le dt c'est quoi? C'est du sur n. T puissance n moins 1 c'est quoi? C'est racine nème de u puissance n moins 1 moins u puissance n moins 1 sur 1. Ça va? C'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 et a puissance n avec un 1 sur n à l'extérieur, u puissance donc 1 moins n sur n sinus de u d. Ça va? Et maintenant, c'est l'histoire donc de intégration par partie. Comme j'ai dit donc clairement que le sinus, ça joue le rôle de u', donc de, bon, on va dire t' si vous voulez. T' est égal sinus de u, et k est égal à u puissance 1 moins n sur 1. Une t possible, c'est quoi? C'est 1 moins cosinus u, et 1 k', c'est quoi? C'est 1 moins n sur n, u puissance 1 moins n sur n moins 1. Ça va? Donc, c'est-à-dire, c'est égal à quoi l'intégrale? Ça fait le 1 sur n, crochet, 1 moins cosinus u fois u puissance ça, c'est-à-dire, bon, en tout cas, je m'en occupe tout simplement u puissance 1 sur n moins 1 entre 0 et a plus, entre plutôt 1 et 1 puissance n, moins l'intégrale qui reste, c'est-à-dire c'est plus n moins 1 sur n, l'intégrale entre 1 et a puissance n, de u puissance, donc qu'est-ce que tu as ici? 1 sur n, moins n sur n, yani moins 1, c'est-à-dire 1 sur n moins 2, fois 1 moins cosinus u de u. Tout cela entre deux parenthèses. Ça, c'est égal à 1 sur n. Bon, entre a puissance n et 1, donc voilà, ça te donne bien 1 moins cosinus de a puissance n ici sur a puissance 1 moins 1 sur a puissance n, si vous voulez, puissance 1 moins 1 sur n, moins l'image fait 1, c'est-à-dire 1 u puissance, voilà, 1 puissance 1 moins n, bien sûr, ça fait 1, c'est-à-dire 1 moins cosinus 1. Ça va? Donc ça, c'est le crochet, plus n moins 1 sur n, et ça, c'est un intégral entre 1 et a puissance n. Le puissance 1 moins n moins 2, donc le moins 2, je me dis là, c'est 1 moins cosinus u sur u au carré, fois u puissance 1 sur n du. Et le voilà, donc il suffit de faire distribuer les choses, c'est-à-dire c'est égal à 1 moins cosinus a puissance n. Concernant ici 1 moins 1 sur n fois n, ça fait combien? A puissance n moins 1. Bon, n هنا مش نوزعه على الكل fois n moins 1 moins cosinus 1 sur n plus n moins 1 sur n au carré, l'intégrale de 1 moins cos u sur u au carré u puissance 1 sur n du. C'est bon? Donc voilà l'expression qu'on cherche. Maintenant, une déduction, c'est de déduire que J1 de A a une limite lorsque A tend vers l'infini qui prouve l'existence de cette intégrale. Ça, c'est la question petit b. Lorsque A tend vers l'infini, donc évidemment, ça c'est borné fois quelque chose qui tend vers l'infini. D'accord? Juste ici, l'existence de la limite lorsque A tend vers l'infini de cette expression. Donc on a limite lorsque A tend vers plus l'infini de 1 moins cosinus A puissance n fois 1 sur n fois a puissance n moins 1 est égal à 0, علاش كما قلنا هنا borné, et celle-ci tend vers 0.
Concernant l'existence de la limite lorsque a tend vers l'infini de ça c'est une fonction qui est bien, on a u associé 1 moins cosinus u sur u au carré fois i puissance 1 sur 1, c'est une fonction continue. Et normalement, on a quelqu'un fait 0, donc en particulier qui est mal 1 a puissance n, il est bien continu. Ça va? Donc, l'histoire de l'existence de la limite lorsque a tend vers l'infini, est-ce qu'elle est intégrable au voisinage de l'infini? C'est bon, donc voilà l'idée. Et la valeur absolue de 1 moins cosinus u sur u au carré fois i puissance 1 sur n, il est plus petit, bon, le 1 moins cos il est plus petit que 2, donc 2 sur u puissance 2 moins 1 sur n, et cette fonction-là, i puissance 2 moins 1 sur n, est bien intégrable au voisinage de plus l'infini à l'èche, 2 moins 1 sur n, il est comment? Il est plus grand que 1. N'oubliez pas que le n il est supérieur ou égal à 2. Ça va? Donc c'est un intégral de Riemann. Et nous voilà, donc la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre 1 et a puissance n, de 1 moins cosinus u sur u au carré fois u puissance 1 sur n de u, existe, et c'est égal à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 moins cosinus u sur u au carré i puissance 1 sur n de u. Donc ça prouve bien l'existence de cette limite. Et l'existence de cette limite, donc vous avez bien la limite lorsque n tend vers l'infini de Jn de a existe, lorsque a tend vers l'infini plutôt. Et ça, c'est que l'intégrale entre 1 et l'infini de sinus t puissance n existe évidemment. Donc ça te donne bien que la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, de Jn de a, qui est égale à la limite, lorsque a tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre 1 et a de sinus de t puissance 1 de t existe. Et celle-ci te donne bien que l'intégrale entre 1 et l'infini de sinus t puissance n dt, il est convergente. Ça, c'est la définition de convergence de l'intégrale. Ben, c'est bon, donc l'existence de Gn de A, ou le Hoyatina qui m'appelle l'existence de cette intégrale-là. Pour conclure maintenant, ok, donc ça c'est la question P6C, la limite lorsque n tend vers l'infini de cette intégrale. Donc la limite, ça c'est la question P6C si vous voulez, la limite lorsque n tend vers l'infini de n fois l'intégrale entre 0 et l'infini de sinus t puissance n dt. Juste les expressions. Donc ici, pour la première question, on a travaillé sur l'intégrale entre 0 et 1 de sinus t puissance n. Et pour la deuxième question, on a travaillé sur l'intégrale entre 1 et l'infini. Ça, c'est une intégrale entre 0 et l'infini. Évidemment, on va décomposer cette intégrale. Bon, entre parenthèses, il y en a beaucoup de copies qui ont travaillé juste sur l'intégrale entre 1 et l'infini. Ils ont oublié de travailler avec la relation de Charles pour décomposer les choses. En tout cas, ça, c'est égal. On la prononce plutôt l'intégrale entre 0 et l'infini de sinus de t puissance n dt. Ça, c'est égal à n fois l'intégrale entre 0 et 1 de sinus t puissance n dt, excuse-moi, plus l'intégrale entre 1 et l'infini de sinus de t puissance n dt. Donc, autrement dit, la limite, c'est une somme parce que n fois celle-ci, n fois l'intégrale entre 0 et 1 de sinus t puissance n dt, on a montré d'après la première question PTC que celle-ci tombe bien vers, lorsque n tend vers l'infini, vers quoi? Vers l'intégrale entre 0 et 1 de sinus t sur t dt. Ça va? Et maintenant, n fois l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus de t puissance n dt, on a démontré, ça c'est plutôt, c'est quoi? Ça c'est n fois, la limite, J1 de A lorsque A tend vers l'infini, l'intégrale, il y a 1 moins cosinus 1 sur n, plus n moins 1 sur n au carré, fois l'intégrale entre 1 et plus l'infini
de 1 moins cosinus u sur u au carré, u puissance 1 sur n de u. Ça va? Le passage de la limite lorsque n tend vers l'infini, donc ça te donne bien 1 moins cosinus 1 plus n moins 1 sur n fois l'intégrale entre 1 et l'infini de 1 moins cosinus u sur u au carré, u puissance 1 sur n de u. On cherche la limite lorsque n tend vers l'infini. Ça, c'est une constante. Celle-ci, ça tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Juste la limite de cette quantité-là. Donc, lorsque n tend vers l'infini. Donc, ici, c'est une utilisation de TCD, hein, théorème de convergence dominée. On a bien, G indice, bon, G استعملناها, H indice N2 de U. C'est bon? Donc, on a Hn est contenu sur 1 plus l'infini, quel que soit n. La limite, lorsque n tend vers l'infini, de Hn du U, ça vaut combien? Ça, c'est, comme on a dit, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 moins cosinus U sur U au carré fois exponentielle 1 sur n log de U. Lorsque n tend vers l'infini, celle-ci, ça tend vers 1, donc ça, c'est 1 moins cosinus U sur U au carré. C'est bon? C'est-à-dire, Hn converge simplement vers U associé 1 moins cos U sur U au carré sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et après, donc juste ici, le Hn de U, il est plus petit que quoi? Bon, essayons de voir. Hein. Il est plus petit que 1, le log il est positif. Mais on peut, parce que le n il est plus grand que 2, dire que ça c'est plus petit que 1 moins cosinus U sur U au carré fois racine de U. n plus grand que